Je vous retrouve aujourd'hui parce que c'est la période du brame du cerf. Étant donné que c'est ma dernière année à vivre dans cette région, en tout cas pas avant un moment, si ça doit être le cas à nouveau un jour, j'aimerais vraiment profiter du fait d'être encore là pour pouvoir le filmer, pour pouvoir en profiter et surtout garder des images, souvenirs de cette période de brame qui est pour moi la période la plus magique et la plus appréciable de l'année. L'automne, c'est vraiment ma saison préférée. Le cerf est un animal que je porte vraiment dans mon cœur. Je profiterai tout à l'heure d'être en forêt pour parler un petit peu de comment je sens le rôle du cerf dans la forêt. Parce que chaque animal a son rôle, chaque animal a sa mission, même si elle n'est pas forcément consciente. En tout cas, les animaux ont cette faculté à se laisser traverser par les courants de la vie, à se laisser traverser par les informations qui émanent autour d'eux. Et donc, chaque fait et gestes, chaque interaction avec eux est un message à part entière, est une réaction de l'univers. Et le cerf est pour moi l'un des plus grands représentants de cette capacité à transmettre, notamment lors de la période du brame. Bref, je crois que j'ai assez parlé, et puis direction donc la forêt de Chambord. Ça y est, on est arrivé. Je vais tester un premier observatoire parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de monde. Je vais essayer de venir ce soir pour enregistrer le brame. Mais c'est vrai que c'est un événement qui est vraiment très apprécié des gens. Donc quand il y a un peu trop de monde, des gens qui mettent du parfum, qui parlent, qui font beaucoup de bruit, ça aide pas du tout. Il faut savoir que, et conseil pour toutes les personnes qui un jour voudront observer des animaux, ne mettez pas de parfum en fait, parce que les animaux le sentent. Ils ont un odorat qui est bien plus développé que le nôtre, et déjà que pour nos pauvres petits odorats parfois le parfum est un petit peu prenant, donc imaginez pour eux qui fait qu'ils s'éloignent tout de suite, même si à Chambord ils sont quand même assez habitués à voir des gens. Si on a envie de les observer d'un petit peu plus près, il faut être silencieux, respectueux et pas trop odorant. On voit l'automne qui commence à arriver. J'adore cette saison. Alors, je vais pas parler trop fort parce que je suis en pleine recherche de cerfs. Par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous regardez bien ici, c'est un nid de fourmis, un ancien en tout cas. Et les nids de fourmis, il faut savoir qu'ils sont toujours bâtis sur des réseaux énergétiques particuliers. Et en général, vous pouvez trouver des croisements de lignes telluriques au niveau des nids de fourmis. J'arrive dans un observatoire, les observatoires qui permettent d'observer les cerfs, enfin les animaux en général. Jusqu'à maintenant, j'en ai jamais vu ici. Et qui sait, on aura peut-être une surprise. Je profite d'être toute seule dans cet observatoire, qu'il n'y ait pas d'animaux autour à observer forcément, pour vous parler un petit peu de ce que je considère être une symbolique intéressante par rapport au cerf. Vous savez que je m'intéresse beaucoup au mystère de la vie, aux symboliques qu'on peut trouver en général dans le quotidien. Un ressenti très fort m'a été donné la dernière fois alors que je faisais l'initiation en quête de sens, ma première initiation en énergétique finalement. Ce ressenti était que le cerf est bien sûr le roi de la forêt, bien sûr un animal
très important, très imposant. Mais ce qui fait qu'il a cette image de gardien de la forêt, c'est aussi parce qu'il est gardien des mémoires. Le message qui m'a été donné était que les bois du cerf qui poussent chaque année, viennent garder en mémoire toute l'histoire de l'année, toutes les énergies de l'année. Et un petit peu comme le serpent qui mue et qui change de peau, il est aussi celui qui va marquer la fin d'une ère, à la fin d'une époque. Et le brame vient vraiment signifier une sorte de mélodie composée de tout ce qui a été emmagasiné durant l'année. C'est vraiment un chant de la forêt. Le cerf en est le gardien. Finalement, il est le seul à pouvoir chanter cette mélodie parce qu'il est le seul à en détenir la mémoire. Il est le seul compositeur de toutes ces énergies qu'il a captées durant l'année, de tous les enseignements, dans tout environnement, dans tout milieu. Il y a toujours des éléments sur les 4 éléments qui sont majoritaires, qui sont plus présents que les autres. Par exemple, dans le désert, l'élément feu est très présent. Vous imaginez bien qu'en bord d'océan ou en bord de mer, c'est l'élément eau qui va être le plus présent, même si bien sûr il n'y a jamais qu'un seul élément qui soit présent, et c'est ça la magie de la nature, et c'est ça qui fait que l'on est ce que l'on est. C'est la présence de chacun de ces éléments en nous qui va donner cette forme particulière que l'on a, ce rôle particulier que l'on a. C'est exactement la même chose pour les animaux. Les oiseaux sont des animaux de l'air, les lions sont des animaux du feu, et le cerf est un animal de la terre. Et c'est pour ça qu'il est gardien des mémoires. C'est parce que ce bois qu'il porte en lui, son lien à la terre, c'est ça qui conserve, par son évolution, qui conserve. Tout comme un arbre est gardien des mémoires, et tout comme un arbre traverse les âges en gardant toujours une marque de ce qui s'est passé dans sa vie. Vous savez, quand vous coupez un tronc, vous voyez au niveau des cerneaux à quelle époque, à quelle année il y a eu une tempête, à quelle année il y a eu une grosse sécheresse ou au contraire de l'humidité. Vous savez si l'arbre a été mangé par un animal, vous savez à peu près tout. Parce que l'arbre garde en mémoire, parce que l'arbre densifie, c'est celui qui va permettre de poser dans la matière toute cette histoire que notre planète traverse. Le cerf, lui, agit de la même manière. Mais comme ces bois sont éphémères, il est aussi celui qui permet d'épurer, de nettoyer. Il est aussi celui qui suit les cycles. Parce que c'est aussi ça. L'arbre suit les cycles en se dépossédant de ses feuilles. Le cerf se dépossède de ses bois. Et c'est lui qui décide à quel moment, même si c'est un phénomène biologique bien sûr, mais c'est aussi lui qui décide à quel moment ces bois doivent en aller. C'est lui qui par un mouvement, un frottement, vient mettre un terme à une histoire révolue, à une histoire qui doit passer à autre chose. Je trouvais ça intéressant de pouvoir vous communiquer cette vision du cerf. Certains auront des visions totalement différentes de son rôle dans la nature. Cette vision, c'est la mienne. Libre à vous de vous l'approprier et d'y trouver du sens. Je sais pas si cette année j'arriverai à vous filmer le brame. En tout cas, je sais sûr, je pourrai vous enregistrer le brame. Vous l'aurez certainement dans cette vidéo à la fin. Je sais pas si je pourrai vous filmer un cerf. Mais si c'est pas le cas pour cette année, je vous mettrai quelques images de l'année dernière. Le fait est qu'un cadeau de la forêt, ça se mérite. Et si je vois pas de cerf cette année, alors j'en ai vu un tout à l'heure de très loin que je ne pouvais pas vous filmer. Mais si j'en vois pas cette année, je sais que j'en verrai l'année prochaine et que c'est juste comme ça. Voilà. En tout cas, cet endroit est vraiment magnifique. Je m'y sens vraiment très bien et en même temps, je suis prête à en partir parce que dans un peu plus d'un mois, on s'en va en voyage. On a aménagé un camion et on s'en va. On s'en va parce que tout comme le cerf se dépossède de ses bois pour laisser une nouvelle histoire s'ancrer en lui, il est temps pour nous d'enlever nos bois et de laisser une autre histoire s'écrire. Tout simplement. Il y a vraiment quelque chose de très apaisant dans le fait d'observer la nature. Et je crois que c'est vraiment de là que l'on tire les plus beaux enseignements, en observant la nature et en comprenant comment elle fonctionne. Parce que tout comme je vous disais, notre corps est le résultat d'un équilibre entre les 4 éléments qui sont présents dans la matière. Si on veut comprendre comment ils agissent vraiment sur les corps et sur la
création, il faut les observer. On a la chance d'avoir les cycles qui suivent une sorte de mélange de temps, à la fois linéaire et à la fois centré. Et cette magie-là, on peut l'observer chaque année. Même si on loupe des détails une année, la saison d'après vient nous offrir quasiment le même cadeau. Bon, cet après-midi, j'ai pas pu voir de cerf parce qu'il était trop tôt. Et là, peut-être que vous entendez. Mais en fait, donc faut être vigilant hein, quand c'est comme ça. Faut pas s'approcher de trop parce qu'il y a 2 cerfs qui sont en train de se battre. Il faut pas oublier que le brame du cerf, c'est la saison des amours et donc des mâles qui jouent leur place. Mais c'est absolument incroyable.